Oh là 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 là. Qu'est-ce qui sent comme ça? Ça sent... Oh, les jeux et le bacon. Oh, c'est 2 jeux bacon qui est de retour. Le podcast de jeux de société, de création, de discussion. Et on reçoit encore toujours nos 2 charmants compères de Hey2 Game, Marc-Antoine Doyon et Raphaël Lacaille. What's up, bitches? Pierre-Louis Retour. Il est 10h42 du matin. Mon premier café est en train d'embarquer. Là. Je me suis levé tard ce matin. Ah ouais? Ben oui. Mais pas moi. Ça fait du bien de me réveiller avec vous comme ça. Et on a avec nous l'autre bout du monde qui finit sa journée. C'est ça. Moi, je suis réveillé depuis 12 heures. Alors, Florian Siriex, comment ça va et est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Oh. Franchement, oui. Génial. Franchement, oui. Je suis d'ailleurs assez étonné. Mais ça va très bien. Je suis assez fatigué. J'ai le cerveau un peu en PLS parce que j'ai fait 6 heures de cours aujourd'hui. Oh! Mais ça va le faire. Moi, j'ai pensé à toi la semaine dernière. J'ai commencé à écouter une série avec des chefs cuisiniers et il y a un grand chef qui s'appelle Fred Siriex. Ah! Puis c'est un Français. Le justement. deuxième. Le deuxième du nom. C'est Siriex, le deuxième du nom. Alors, Mais il n'est non, pas chef. Il n'est pas chef Il y a cuisinier. un autre Siriex. Ouais. Il y a un Panchi Siriex qui fait du football. Dans Oh, l'équipe OK. de Toulouse, je crois, il était à un moment. Ces temps-ci, qu'est-ce que tu fais de bon? Des projets sur la table? Qu'est-ce qui occupe ta tête? J'ai plein de trucs. J'ai des jeux qui vont sortir. J'ai Number Drop, un jeu de roll and write que j'ai fait avec Benoît Turpin. Ouais. Ah, qu'on connaît quand même bien parce qu'on l'aime lui aussi, là. Il fait ça des roll and write, lui. Ouais. Surtout en roll and write, il est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, quand même. Et, il en a fait un qui est sympa. Et j'ai Nicodemus, qui est un jeu de 2 joueurs dans l'univers d'Imaginarium. Ok, Très ah cool. oui! Spécifique de joueurs qui va Oui, sortir fin d'année, là aussi. Qui est Toujours vraiment- chez Bombix? Toujours chez Bombix, ouais. Dans vraiment les mêmes illustrations qu'Imaginarium, le même univers, mais une mécanique différente. OK. Voilà. Cool. Puis dis-moi, comment ça... Tu sais, on en a parlé un peu, c'est sûr qu'on n'arrête pas d'en parler, là, mais Seigneur, pour toi comme créateur de jeu, là, la pandémie, la COVID, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a rendu la création plus difficile ou ça, au contraire, crée des nouvelles opportunités? Alors, ça a rendu la création plus difficile, surtout au niveau des tests, parce que du coup, je testais avec mes élèves pendant les récréations, avant, et puis après, j'avais plus le droit, après, j'avais plus d'élèves, après, j'avais plus de récréation. Les jeux, Pareil, plus de festivals, plus de retrouvailles avec les amis pour tester. Ça, c'était vraiment compliqué. Après, pour ce qui est création, du coup, beaucoup plus de temps pour moi, de temps libre, entre guillemets. Ouais. Et du coup, ça, au niveau de la création, ça a bien aidé. Et on s'est quand même retrouvé surtout avec Benoît Turpin, qui habite pas loin de chez moi, et avec Cédric Lefebvre, qui est de l'autre côté aussi. Et donc, on a fait pas mal de jeux. Et étonnamment, comme beaucoup d'auteurs en ce moment, on a fait beaucoup de jeux de 2 joueurs. Okay. J'ai l'impression que ça, c'est un des effets de la pandémie. Ouais. On va se ressentir dans les prochaines années, là. C'est qu'on a fait beaucoup de jeux de joueurs, mais parce que souvent, on travaille en co-autorat et on est 2. On se fait un jeu en 2 joueurs, on peut le tester plein. Et du coup, c'est ce qui va fonctionner, être terminé le plus facilement, en fait. Ouais, Puis penses-tu que dans 1 an ou 2, il va y avoir un boom de création de jeux de party? Parce que là, enfin, on va s'être retrouvés. Puis là, ça va avoir un gros boom de jeux de party? Ouais. Alors oui, mais par contre, ceux qui sortent maintenant, là, c'est plus compliqué. Ouais, non, ça c'est clair. Là, ils prennent cher. J'ai ma pile de jeux de party, là, que, tu sais, il y a plein de jeux que je suis comme, ça a trop l'air cool, puis, tu sais, j'en ai un bunch of Forgotten Waters, tu sais, les jeux, genre, que tu fais, OK, ça, c'est à 7 joueurs, ça va être parfait. Vampire, The Eternal Struggle, là, que je veux vraiment faire des grosses games. Toute une grosse pile de jeux à plus que 4 joueurs que je suis comme, ça, c'est automne, peut-être, là. Ben oui, moi, c'est depuis Cannes l'année passée qu'on a ramené des trucs qui sont encore dans ma bibliothèque. Qu'on ne peut pas jouer. Je vais l'essayer un jour, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais jouer à la suite de Danny, là. Ouais. Ben écoute, au moins, comment t'entrevois l'été? T'as-tu des projets cool? Ça va-tu être le fun? Moi, j'ai le feeling qu'il y a de l'espoir qui revient, là. Ouais, je vais jouer avec mes potes. Ça va être cool. Ouais. Et puis, j'ai plein de projets. J'ai des projets assez fous. On m'a demandé de faire l'adaptation d'un jeu télévisé. Ah ouais. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'en dire plus, donc je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Okay.
On va Mais, pitcher tous les jeux télévisés qu'on connaît pendant. Et ce qui est marrant, c'est que je regarde pas la télé. OK. Ah, ben c'est quand même, c'est bien. Le petit Mais détail. est-ce que c'est une série qui se trouve aussi sur Internet, mettons? C'est sur Netflix, c'est ça? Est-ce qu'ils vont Non, sortir mais par un contre, film j'ai- bientôt? J'ai un de mes jeux de société qui va être adapté sur Netflix. Ben non. C'est Cowboy Bebop. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Et ça, c'est trop bien. Très cool. Très, très Ouais, cool. non, c'est full à la mode, ça. Là, ils vont le faire en vrai, genre en vrai perso puis tout, là. Ouais, c'est ce qu'ils ont prévu. Ouais. Ils ont les acteurs et tout. Ils sont en train de tourner en film. C'est fou, ils vont faire ça avec Avatar de Last Airbender aussi. Hein. Ouais. OK. Ah ouais, aussi? Ouais. Mais c'est comme rendu full à la mode là, de prendre le cartoon, mais d'en faire un vrai C'est- film. Un vrai film. Un Je film dis avec n'importe quoi. C'est pas M. Night Shyamalan qui avait fait une adaptation qui avait vraiment floppé, d'ailleurs? Oui, il avait fait ça, puis c'était terrible. Lady in the Water. C'était terrible. C'est-tu Lady in the Water? Ben non. Non, c'était Last Airbender. Ah, ok, pour vrai. Oui. Ok, je pensais qu'il avait changé le nom, puis qu'il avait. Non. Parce que ça aussi, c'était un film qui avait pas levé. Mais écoute, je te souhaite que Cowboy Bebop ce soit du tonnerre, ça soit solide, qu'il y ait un super cast. C'est ça. Puis qu'on puisse voir le jeu dans sa deuxième, Dans une deuxième impression. deuxième Ouais, impression avec les vrais comédiens de la personnages. série, ouais. Ben oui, écoute. Puis vous autres, les gars, sinon, hey, écoute, là, tu sais, Florian, c'est notre invité d'honneur, mais vous autres, comment ça va, Raph? Ils n'ont pas trop crevé? Ben non, moi, je suis allé porter ma fille à la garderie ce matin pour la première fois. Ah oui, Elle a fait sa première heure, elle est revenue à la maison en pleurs, bien entendu. Mais elle dort très bien présentement. Fait qu'elle a vécu ça. Sinon, Puis elle a 2 nouveaux projets d'entreprise. oui, c'est Pareil comme son père. Exactement. Elle a rencontré du monde, elle a signé des contrats. C'est ça que- La garderie, surtout ça, c'est le réseautage. Oui. C'est la Comment partie de la ça? garderie d'ailleurs. Ouais. Ouais. Moi, c'est juste, moi, j'ai reçu ça. Pour tout le monde qui me connaisse, qui savent à quel point j'aime Root, j'ai reçu ça cette semaine. Je capote un peu. Fait que moi, ma semaine se résume à avoir relu et réappris les règles de Haute parce qu'on avait joué la dernière fois ensemble au prototype version 2. Là, on est à la version 4, la vraie maintenant. Donc, il y a plein de choses qui ont changé, plein de choses qui se sont améliorées, qui se sont simplifiées. Puis, j'ai tellement hâte de jouer avec vous autres. Cool, mais moi aussi, vraiment, vraiment. Le jeu qu'on s'en va faire aujourd'hui, par exemple, ce ne sera pas un jeu qui va être trop compliqué, qui va pas trop être brain burner, parce qu'Internet, tu t'en doutes probablement. Hein. C'est un autre de nos fameux Game Jam. Game Jam, Game Jam, Game Jam, Game Jam. Ça, c'est le. C'est la Oui. tune officielle. C'est la tune C'est vrai qu'il y a officielle. un jingle. Game Jam, Game Jam, Game Jam. Fait que le Encore. concept. Game Jam, Le concept Internet, c'est qu'on reçoit un vrai créateur, un vrai auteur dans le monde du jeu de société pour nous aider à brainstormer sur un jeu qu'on n'a aucune idée ça va être quoi. On a juste une idée, on part d'un thème puis d'une mécanique et on va juste pendant 40, 50, 60 minutes échanger des idées, essayer de mettre sur papier quelque chose qui se peut, que tu vas pouvoir peut-être imprimer et jouer, tester chez vous, puis nous dire pourquoi tu penses que c'est bon ou c'est de la merde. Mais surtout, pour le plaisir, pour le fun de créer, d'échanger, puis de découvrir peut-être un nouveau jeu. Fait que Florian, t'es-tu down qu'on brainstorm de quoi pour un nouveau jeu? Ah, je suis chaud là. Game Jam, Game Jam, Game Jam. Dans le fond, c'est quoi notre ton idée? troisième édition du Game Jam comme ça. Comment créer? Ben, pas comment créer, mais j'en suis pas prétentieux. Comment tu fais un jeu en 60 minutes? C'est comme Pierre-Louis l'a dit, c'est sans prétention. Donc Complètement sans prétention. on essaye de juste comme brasser les idées, puis on passe 1 heure à mettre des mots sur papier, puis après ça, moi, je passe 3 semaines à gosser un proto. Il est super énervé, il nous envoie les règles, puis on est comme, on s'entorche, là. Personne le download. Ben non, il n'y a aucun éditeur qui a signé les 2 derniers jeux, tu sais. Fait que, En s'il tout vous plaît, downloadez-le, imprimez-le. Après ça, vous n'êtes pas obligé d'y jouer, mais comme ça, au moins, hein? La job de doyon a servi à quelque chose. Mon pitch d'aujourd'hui, ce Attends, tu serait... me permets de Oui. t'interrompre. Oui, vas-y. Juste aujourd'hui, tu dis oui, aujourd'hui c'est sans prétention. En fait, quand on fait des jeux, c'est toujours sans prétention. Hein. Ouais, Non, mais c'est vrai. En fait, je te dis ça, c'est vrai.
jamais je me dis oh, putain, je vais faire un jeu aujourd'hui, je gagne le spiel. J'aimerais bien, mais. Ça va Hello. arriver un jour, on te le souhaite, Florian, d'avoir mais cette c'est- élimination-là. Puis de faire comme. Ça arrive, mais tu te dis pas je vais faire un jeu pour gagner le spiel. Non, ouais, non, t'as raison. C'est sûr. On brainstorm tout le temps. On est tout le temps dedans. Pensez-vous que si on partait comme ça aujourd'hui, on se disait, là, il faut que ce jeu-là gagne le Gagne le spiel. spiel. C'est mort. Déjà avec la compréhension. Désolé, mais Et je veux dire, il y a plein de films qui sont faits comme ça, que c'est comme des Oscar bait, là, qui sont comme... Oscar bait! Ben oui, des films que t'es comme... Ben, Leonardo, clairement, là. ils ont réfléchi à comment on va réussir à se rendre là, tu sais. Ouais. C'est peut-être my. prochain épisode, ça pourrait être le fun de faire vraiment comme une étude poussée des 20 dernières années du Spiel, puis d'essayer de faire le jeu qui est le plus Spiel-friendly. Mais quand on dit sans prétention, Florian, c'est vraiment juste parce que on veut pas dire qu'on est capable de créer un bon jeu en 60 minutes. Non, C'est un peu ça. Puis qu'on n'est pas non plus des auteurs. Fait qu'à la base, c'était vraiment comme... C'était un jeu la première fois qu'on a fait ça, puis on l'a fait... C'est tellement le fun. On a du fun. On va le refaire. Fait Fait que c'est ça, tu sais. Puis là, Doyon, ça fait quand même 1 mois et demi qu'il me parle de son idée. Mais j'y ai pas pensé. Non, dans c'est le ça, moi sens- non plus. Je me suis forcé à ne pas réfléchir aux pas possible. mécaniques qui pourraient se... Mais c'est vrai. Vous allez voir, ça va être vraiment le bordel. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas penser un truc. Ça, là, on va faire débat philosophique avant de commencer. Yeah! Tu Mais- peux pas t'empêcher de penser à une idée. Je te jure, j'ai pas pensé à une idée. J'ai pensé à plein d'autres affaires, mais j'ai pas... En tout cas, Est-ce mon qu'à un idée... moment- Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit j'ai une idée, tu t'es dit non, je ne veux pas y penser, je refuse. C'est comme le jeu. Moi, j'ai C'est le pensé à jeu une où faut pas problématique. que tu penses au jeu, là, tu sais. Ouais, c'est Ouais. je viens de perdre. Là, tu y penses, Ouais. là, on a perdu. On vient J'y tous de perdre. j'y ai peut-être pensé un petit peu, mais j'ai pas de prérogative dans le sens, il n'y a rien que je vais vous mettre sur la table que je suis comme ça, il faut Oui. que le jeu contienne ça, sauf, on va y arriver à un moment C'est donné, quoi je ça? vais le dire. Mais oui, depuis tout à l'heure, tu dis ça. Tu te branles dans le manche, Est-ce que vous vous rappelez, quand on était jeunes, dans les dépanneurs, dans les clubs vidéo, ils vendaient des POG, les rondelles de carton Dave, ça me dit rien. avec des impressions. T'en as-tu derrière pour vrai? Moi, j'en ai aussi juste à côté. Ah, mais j'ai un jeu qui a des espèces de. Des rondelles dedans. Ouais, Voilà. ouais. Et Asmodée a annoncé, je pense que c'est même déjà disponible en Europe en ce moment, qu'ils ont réimprimé des POG, donc des rondelles de carton à collectionner, avec un jeu qui ressemblait, ma foi, un peu aux billes. Mhm. Il y a des Ouais, règles ouais. officielles sur Internet, vous pouvez aller voir ça, probablement on les mettra en description. Il y a un jeu autour de ça qui est, tu prends des POG, tu les mets face impression, parce qu'il y a un côté imprimé couleur, puis l'autre côté, c'est normalement juste Le dos. le dos, soit avec rien d'imprimé ou une impression à l'encre, le noir derrière. On les met face couleur par en bas, puis on a un slammer. Mhm. On a un slam, puis là, tu lances, puis tu ramasses tout ce qui tombe face couleurée. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, j'en avais des POG, mais j'avais peur de jouer. Mais si tu as peur de perdre tes POG, de peur de. Tu fais Mhm. comme, hey, je vais donner mes pas bons, tu sais, mais en même temps, mes pas bons, ceux que je trouve moins beaux pour en gagner, mais ça reste que maintenant, quand tu es content de tes POG, tu veux plus t'en débarrasser. Puis c'est aussi que le hasard était tellement élevé que tu tapes puis tu espères avoir un bon. Puis la première personne qui tape est avantagée parce qu'il y en a plus, c'est plus facile à faire retourner. En tout cas, il y avait plein de problématiques autour du jeu. Puis j'étais comme, ces choses-là reviennent sur un marché, cet objet-là revient sur un marché. Je me demande voir si on pourrait pas en 60 minutes inventer un jeu Avec des POG. avec des POG. Ce serait ma seule. J'ai pas de thématique, évidemment, parce que c'est un peu un jeu abstrait. Puis j'ai pas, comme je vous dis, de prérogative de genre, faut que ça inclue. Tu sais, si on brainstorm puis on est comme, ah, mais ce serait le fun qu'il y ait un plateau, ce serait le fun que ça puisse se jouer sur la plage. Genre, j'ai pas d'idée vraiment préconçue à ce niveau-là. Ben, dis-nous un peu ce que tu as pensé pendant le dernier mois, puis... Ben, moi- ma seule prémisse, ce serait, il faudrait les rondelles de carton, puis des slammers. Mais un ou c'est des ça slammers. l'affaire. Est-ce que, Ouais. mettons, ce qui ressort là, est-ce que c'est juste les rondelles de carton ou les slammers sont ressortis aussi? Les slammers sont sortis aussi. OK. Ouais. Parce que Donc, moi, c'est c'était le même ça. règle qu'il y a C'est le même 20 ans. jeu. Enfin, Ok. il y a 20 ans, mais plus que ça, 30. Moi, mon slammer préféré, il y avait un scorpion dedans. Dedans, un vrai scorpion Ouais, à un tout l'intérieur. petit. Ouais.
Moi, c'est les slammers en métal, probablement, Ouais. avec les grosses têtes de mort. Là. Puis, mais Ouais, bref, avec une tête de mort en feu. Oui. c'est ça. Comme C'est la ça. pochette de Spring. Ouais, Oui. c'est vrai. Ah, tu l'as toi aussi. Ouais. Voyons, j'oublie le nom de l'album. Conspiracy of One, je crois. Ouais. Fait que déjà, ça nous enligne un peu. Ben, premièrement, est-ce que ça vous intéresse, les gars? Est-ce que Pas c'est du ça tout. qu'on fait? Salut. Pas du tout. Ciao, ça finit. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Parce que d'habitude, les 2 premières fois qu'on a fait, on avait une thématique, une mécanique, là, on s'enlignerait vraiment plus vers un objet. C'est pas ni une mécanique, ni une thématique, tu sais. Et on peut exploser l'idée de, tu sais, ça peut ne pas être du tout un jeu de hasard / dextérité, là, je mets des gros guillemets là-dessus. Ça peut vraiment être autre chose. Tu sais. Mais non, j'aime l'idée des POG. Moi tout. Mettons, Florian, tu sais, on dit POG, on dit cette petite rondelle-là. Toi, est-ce que tu as envie d'aller dans l'optique dextérité, hasard, on tourne des trucs, ou est-ce qu'on explose ça puis on sert juste du POG puis on fait complètement une utilisation autre que l'utilisation classique de cet objet-là? Moi, je pense qu'il faut être sur de la dextérité. Mhm. Parce que cet objet, il a un côté très, très tactile, en fait, cet objet. Et justement, à chaque fois que tu prends des jetons dans la main, tu as envie de les faire tourner, tu as envie de les bouger, tu as envie de les lancer, tu as envie de faire des trucs qui sont juste posés sur la table, c'est un peu tristesse. Ouais. ok. Ça pourrait pas être juste comme un remplacement d'une carte. Il faut qu'on puisse Ouais, les c'est ça, flipper. c'est ça. Ouais. Et si on part sur l'idée que c'est des POG, pour moi, c'est des jetons qui vont bouger, quoi. Mhm. Sinon, effectivement, c'est juste des jetons ronds. Et ça, on en a dans plein de jeux. Enfin, tu vois, ça peut être les jetons de poker de Splendor, c'est des POG. Oui. Enfin, c'est des jetons de poker. Mais... C'est des slammers, en fait. Oui, c'est des slammers. Oh, ben voilà, j'ai mon Toujours POG avec Splendor, puis c'est ça le jeu. T'essayes de retourner les cartes, là. C'est très difficile. tourne Ok. les nobles. Ben ouais, effectivement, je pense que je suis d'accord avec cette idée-là, qu'il faut que ce soit un truc du moins tactile, tu sais. Après ça, qu'est-ce que cet objet-là peut faire? Est-ce qu'il tourne sur lui-même un peu comme une toupie? Est-ce qu'il faut vraiment le faire retourner d'un côté à l'autre? Est-ce qu'on y va dans un jeu de vitesse? J'aime l'idée, par exemple, j'aime l'idée de collection. Fait que l'idée de pas nécessairement comme prendre les POG des autres, mais je pense que quelque chose qui est excitant quand on pense aux POG, c'est exactement la conversation qu'on vient d'avoir. Genre, moi j'avais celui-là. Genre, moi j'avais lui, puis fait que cette idée-là de collection, je sais pas comment on peut Puis la difficulté aussi avec le concept de collection dans un jeu comme ça, c'est que on n'aura pas le contrôle sur les images que les gens ont sur leur POG, tu sais. Fait que ça peut pas être un jeu genre, si t'en as 2 jaunes, Non. ça t'en donne un supplémentaire ou whatever. On peux avoir, on pourrait-tu, mettons que c'est une avenue là, de faire comme t'achètes la boîte, puis dans ta boîte, t'as les POG que t'as besoin pour jouer. Mm-hmm. Genre, utilise pas tes POG à toi, on va te donner les POG que t'as besoin pour le jeu. Si on envisage cette avenue-là où c'est juste un set de règles, puis t'as juste besoin d'avoir tes POG de collection chez vous, tu peux prendre tes POG des 90s, puis c'est pas grave. Ben, je pense que explorons cette avenue-là peut-être dans le sens où après ça, si les gens ils ont des petits. Je dis n'importe quoi, mais tu sais, notre jeu qu'on développe, ça prend 20 POG, ça en prend 10 d'une couleur puis 10 autres d'une autre couleur. Ben, après ça, les gens à la maison, ils prendront 20 POG puis ils feront 10X ou 10 tapes sur 10, puis il y en a qui n'ont pas, puis 10 qu'il y en a. T'sais. Je veux dire, on peut partir avec cette idée-là de si le nombre a une importance ou si l'équipe à laquelle les POG ou si la collection à laquelle les POG appartient est importante, je pense qu'on trouvera une manière de tourner ça. Ce qui serait marrant, c'est de faire un jeu avec des POG génériques où tu peux jouer, qui est presque pas d'informations sur les POG en fait. À part le côté recto-verso qui est déjà sur tous les POG de collection. Et qu'après, si les gens achètent des POG en magasin ou tu vois, à collectionner, eh ben, ça leur permet de pimper le jeu en fait. Ouais, exactement. Ouais. Tu peux jouer. Ce serait le fun, ça, qu'on développe une mécanique. Les gens peuvent jouer direct. Les gens peuvent jouer s'ils achètent des POG à la maison, sans problème. Tu as juste acheté des POG au magasin et tu as ton matos, tu n'as pas besoin de découper. Parce que découper des ronds, c'est chiant, ça va être.
En plus, dans un carton, là, sinon, sur une feuille de papier, ça va, mais sur un carton, c'est plus chiant encore. Ah, même sur une feuille de papier, déjà, c'est lourd. Ouais. Mhm. Découper des ronrons, c'est... J'ai demandé un punch à Noël cette année. Je l'ai reçu. Il est à peu près gros comme un dollar canadien, mettons. Ça punch les trous pour les protos, ça aide. Ouais. OK. Fait que... OK. Dextérité. Identité cachée. Non, mais c'est vrai. Il pourrait La avoir dextérité cachée. la dextérité cachée. OK. Je sais pas. Mettons, je mets mes pogs à l'envers, mais il y en a un là-dedans qui est comme un traître. OK. Parce qu'ils ont tous des dessins. Je choisis lequel. Ouais. Ou il y en a un où, dans le fond, ouais. Je sais pas. Je comprends où tu vas en Mais venir. c'est drôle, ça. Parce que comme ça, si tu rates ton truc, soit tu dis je suis mauvais, soit tu dis ah, peut-être je suis pas mauvais, mais je fais exprès parce que je suis le traître. C'est ça. OK. On ne peut pas savoir si tu es le traître ou pas, c'est juste tu as été mauvais, tu vois. Ouais. Peut-être que tu slams pour essayer de découvrir c'est qui a le jeton d'une couleur différente ou d'un set différent à travers le. Tu slams les mecs. C'est toi le traître. Hey, slammer, c'est toi le traître, je vais le trouver. Arrête de t'acharner sur moi. Il y a des bleus d'en face. OK. Je vais me le noter. Non, on slame les pogs, Raphaël. Ah oui, OK. Voilà. Merci. Je commençais à aller vouloir smasher, slammer Marc-Antoine. Ouais, ça c'est une mécanique qui est au cœur du jeu. On se demande, est-ce qu'on garde cette idée-là de, justement, le slammer sert à revirer les pucks de bord, tu sais? Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu sais, parce que les pucks, tu peux, comme je disais tout à l'heure, tu peux faire plein de choses. Tu peux les faire tourner comme une toupie, tu peux essayer de les faire retourner comme ça, tu peux faire pile ou face avec, Ouais. tu peux les flipper, tu peux les pichenoter aussi. Mhm. Tu peux les pichenoter comme une rondelle. Ça, c'est intéressant, le slammer. Puis tu sais, si tu pichenotes un slammer sur Ça un te fait mal aux pod. doigts. Ah, OK. Non, mais tu sais, tu peux le pichenoter. Il y en a en plastique. Oui, je Pas sais. tout en métal. Il y a un scorpion dedans. Tu peux le pichenoter comme ça, puis ça peut être intéressant, un genre de. Tu sais, c'est très abstrait comme mécanique de base, mais tu sais, un genre de jeu de pool Mhm. où est-ce qu'il faut que tu envoies les pugs aux bonnes places. Pichenoter un slammer sur un pug, j'imagine qu'une fois de temps en temps, il va faire comme. Il va revoler dans les airs, tu sais. Fait que Oui, il va juste ça pourrait être des s'atterrir tricks, dessus. genre. Ouais, ça peut atterrir. Ça, c'est le fun, ça. Essayer de pichenoter quelque chose sur quelque chose d'autre. C'est pas évident. Dans quelque chose d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? La face à Florian. Oh, Fait que, tu sais, si, admettons, tu fais un plateau, puis il y a plein de pugs, puis pour avoir le pug, pour atteindre le pug, il faut que tu pichenotes quelque chose, puis que ça arrête dessus. que ça y touche, là, un peu. Que ça y touche. Ouais, un peu comme. La pétanque. Là. Ouais, la pétanque. Fait que ça, c'est intéressant. La pétanque, vous avez ça, mais sans doute sur un autre nom. Hein. Ça se peut-tu en France? Le cochonnet, la petite boule en bois qui est lancée, ça se joue dans les parcs. Les personnes âgées, là, ils jouent avec des grosses balles en métal, genre, très lourd. La pétanque, tout va bien. OK. Ah bon, encore les C'est bien chez nous, les gars. C'est le sport national, je pense. C'est ce que j'allais dire. Dans le truc, c'est... Je sors, là, j'ai 150 papis qui jouent, quoi. Super. Mais vous autres, avez-vous ça? Tu sais, mettons, il y a un robinet, puis ça sort, puis là, il y a comme un liquide transparent qu'on peut boire, inodore, incolore, mais que notre corps est composé à 80% de. Non, Chez nous, on appelle ça de l'eau. Le truc, il est violet, nous, un peu. Violet, Ah, c'est rouge, du pastis. C'est ça, c'est du pastis. Voilà. Cool, je dirais. Mais ouais, cette idée-là de pétanque / de... On a encore l'aspect de dextérité. Mais là, si c'est de la pétanque avec des trucs pas, c'est du curling. Hein. Ouais, puis c'est là, vrai. bien ça. Tu connais le curling? C'est un truc qu'on joue par chez nous. Oui, c'est ça. On pourrait avoir des petits balais. Des petits balais, genre des brosses à dents. Genre... Pichenote devant. Tu sais, si tu gagnais les pugs comme ça d'une façon ou d'une autre, puis là, t'en accumules, puis tes pugs, c'est comme une ressource que tu peux utiliser dans quelque chose. Mm-hmm. Que tu peux aller placer tes pugs.
c'est comme après ça devient un placement d'ouvrier dans un univers full 90s où t'as comme un club vidéo, t'as les arcades, t'as le Ah, fait que parc. t'aurais un clin d'œil au POG dans le jeu de POG, genre. Oui, tes POG, c'est tes ouvriers que tu peux envoyer faire des affaires de trucs vraiment 90, tu sais. Aller Puis acheter ça va te des prendre CD. 4 POG pour avoir un slammer, là, et ça devient un super POG. Fait que ça devient comme le chef de l'entreprise. Ouais, peut-être que si Ouvrier. t'envoies assez de POG, tu peux avoir un autre slammer. Puis là, plus t'as de slammer, plus tu peux réclamer des POG. Peut-être qu'il y a une place que c'est comme la cour d'école, puis c'est là où tu envoies les slammers pour aller pogner les POG puis recruter tes jeunes dans dans ta gang. Ah, il y a quelque chose là qui est Oh, intéressant. c'est cool. Je sais pas, hein, Un genre de Jenga. Regarde, tu fais une pichenette et tu essayes de sortir le. Hop! Wow! OK. Ouais, puis le monde que tu sors, ils sont à toi maintenant. Là, tu sais. C'est ça. OK. Puis à chaque fois, tu essaies de. Ouais. T'es-tu capable d'en faire sortir plus qu'un, genre, si t'as un bon... Je sais pas, peut-être. C'est un slammer. OK. Mais j'ai pas de slammer. Ouais, puis il faut que tu le fasses sortir au complet. S'il sort pas au complet, genre, Qu'est-ce qui se passe? il reste chez eux. Il reste chez eux, il vient pas jouer avec toi. Mais si toi, tu le sors pas au complet, la personne d'après, il faut qu'elle replace les affaires. Elle peut pas le laisser comme ça, sinon ça devient trop facile pour la personne d'après. Ouais, il faut ouais. replacer la tour à chaque fois. Ouais. Après, je sais pas, hein, je m'amuse avec le truc. Oui, Ouais, mais ouais. c'est ça qu'il faut. Ou dans l'idée d'un passe-trap, mettons. Faut que je finisse ma pile avant toi. Ouais, mais ouais. attention, tu sais. Ah, mais il y a un moment où ta pile est trop petite et c'est pas. Ah ouais, c'est vrai. Ça marchera Ouais, plus. ouais, ouais. Tu vois, quand il en reste qu'un, un ou deux ou trois. C'est sûr que tu gagnes quand il en reste qu'un. Tu me pichenotes et comme, ben, il est sorti de la paix. Il n'y en a plus de pile. OK. C'est intéressant. Est-ce que tu penses que tu serais capable, OK, un autre skill, est-ce que tu peux le pichenoter dans les airs, le faire tourner puis le faire tomber sur la pile? Sur la tour. Ouais? C'est trop compliqué? C'est impossible. OK, parfait. Ben, Il y a impossible. un jeu comme ça, là. POC. Oui, c'est vrai. Ouais, Que tu ouais. les fais voler sur la boîte. Ça s'appelle? Non. Une boîte. Flip Chip aussi, on n'a pas joué à ça, Flip Chip? Ouais, Flip Chip, on avait joué à ça, c'était cool aussi. POC, c'est avec des sous-bocs et tu dois les jeter dans une Oui, boîte. POC, ok, oui, ben oui, ok, oui, ok. Oui, Les jeux au plat. Exactement, ouais. Ah, c'est trop dur à mettre sur la tour. Faut dire. OK. Parfait. Aussi, il y a vraiment juste l'aspect vraiment premier degré de c'est le jeu des POG, tu slams le monde, puis les POG que tu retournes, ben, c'est tes ouvriers pour le tour, puis là, il faut que tu les places dans les trucs pour aller faire des trucs. Mais là, c'est vraiment genre, si t'es chanceux, t'en flippes beaucoup, puis si t'es pas chanceux, t'en flippes pas. Puis... Ben non, c'est ça. Puis c'est le problème avec ce truc-là, c'est que tu sais, ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de la hauteur, ça dépend, c'est ça, il y en a combien dedans. Ça dépend de la force, avec quel coup. Tu sais, tu avais vraiment une manière, dans les règles officielles là, que j'avais lues, tu as une manière de lancer ton slammer officiel, tu sais. Et si le but, c'est justement de ne pas d'en retourner le plus possible, mais le moins possible. En repartant de l'idée de Pierre-Louis, là, ouais. tu slams, et en fait, tout ce que tu as slamé, toi, tu vas en prendre un seul parmi ceux qui sont retournés, puis le joueur suivant en prend un, puis le joueur suivant en prend un. Peut-être. Ouais. Puis là, J'ai envie d'en retourner qu'un, comme ça, il n'y a que moi qui en prends. Si j'en retourne deux, c'est moi et le suivant. Si j'en retourne trois, c'est moi, le suivant, le suivant. Ouais, tu donnes beaucoup de ressources à tes amis si finalement tu fais un bon slam, mais peut-être aussi que tu as plus de choix, parce que les ouvriers qui sortent, c'est peut-être... Tu as plus de choix, mais tu donnes aussi des ouvriers aux autres. Ouais. Moi, j'aime pas l'idée qu'on ait des POG custom, parce que si moi j'étais une maison d'édition, j'aimerais bien ça qu'il y ait des affaires dans la boîte que tu puisses acheter, me semble, que si tu achètes la boîte, tu as des POG. Puis si tu veux pimper ta boîte avec tes propres POG, ce soit une possibilité, mais qui t'ait comme un genre de truc où tu as quelques ouvriers ou quelques POG classiques et tu fais OK, ben tête de mort, il peut faire ça. Grosse boule de poil, mascotte officielle des POG, il peut faire ça. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les POG. Là. Il y avait des Poison. Des Poison. Vous souvenez-vous des POG Poison? Oui, puis je me rappelle du gros bonhomme vert là, sur sa moto là, qui est comme.
Grosse langue sortie, ouais. Le rat vert sur sa moto. Il y avait l'époque des Simpsons aussi. Il y avait... Mais je trouve pas ça con, là, l'idée de... Parce que c'est un peu à l'inverse du POG qui était d'en avoir plein. Là, il faut que tu slammes dans une optique de pas trop en sortir, mais en même temps d'en sortir. Fait que tu peux pas slammer à terre en te disant... Non, faut en sortir au moins un. Il faut que tu en sortes au moins un. Ça veut dire qu'il faut que tu performes une tactique précise à toi, là, tu sais, dans le sens, si tu y vas dans le milieu, tu le sais qu'en allant vraiment dans le milieu, il n'y en a pas beaucoup qui remontent parce que la pression fait. Tu sais, ça peut faire de quoi d'intéressant. Ouais, le vent. Ouais. Attention, moi, je joue pas dehors. Moi, j'ai jamais joué dehors. Avoir un effet négatif à ne pas en retourner du tout. Ou t'as pas d'ouvrier. Juste le fait que t'en as pas, ou juste le fait que t'en as pas, c'est déjà... C'est bad. Tu sais, si t'as pas d'ouvrier pour ton tour, tu peux pas faire de dépenses de ressources, ben tu viens de passer ton tour, tu sais. Ouais. Là, c'est le tour de l'autre, puis si lui en sort juste un, ben il a son ouvrier pour le tour, puis personne d'autre en a. Mais moi, je trouve que c'est une bonne façon de mitiger, puis en même temps, si t'en fais retourner plein, oui, tu vas donner beaucoup d'ouvriers aux autres, mais en même temps, t'as le premier choix, tu sais. Fait que peut-être que tu vas... Si les ouvriers ont différents types de pouvoirs ou de ressources qu'ils accordent, dépendamment de leur couleur ou whatever, ça peut être cool, t'as un choix. Quelque chose qui m'excite aussi dans la vie, c'est un peu le côté RPG, là. Dans le sens de upgrader ton matériel, tes trucs comme ça. Donc, je ne sais pas si ton but, c'est d'en prendre un, mais au moment où j'en ai 3, je peux échanger mes 3 POG contre un slammer de plastique. Puis quand j'en ai 5, je peux peut-être les accumuler pour avoir un slammer en métal. Mais là, est-ce que... Tu sais, c'est parce que là, ça va faire en sorte que peut-être je vais pouvoir en prendre plus, mais je vais pouvoir évoluer mon matériel au fur de la partie. Donc, payer des points de victoire de POG, mettons qu'un POG, c'est un point de victoire, je paye des points de victoire pour avoir un slammer, pour pouvoir faire plus de points en... Je trouve ça intéressant. Dans le fond, ce serait quoi ces ressources-là dont on parle? Elles amènent à quoi? C'est quoi tes dépenses? Pourquoi? Ou tu les utilises comment? Parce que, oui, cette idée-là de genre, tu donnes des points aux autres, puis on part de l'idée que tu as le premier choix, donc il y a peut-être n'importe quoi. Si on suit notre règle de 3, il y en a un qui vaut 1, un qui vaut 2, un qui vaut 3, mais c'est pourquoi? C'est quoi la prochaine étape? C'est à quoi qu'on joue avec ces ressources-là? Ou est-ce qu'on se... Ouais, est-ce qu'on limite, puis c'est pas des ressources, c'est des points de victoire. C'est juste que tu donnes un point de victoire aux autres, puis toi, tu en as un, bien entendu. Après, si on veut essayer de mettre une thématique, ça peut être des ressources et en gros, tu balances des dynamites dans une mine, quoi. Ou tu balances des dynamites dans un lac et tu as les poissons qui... Ouais, c'est ça. Ouais, ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, le slammer, c'est comme la dynamite. Puis après ça, tu as des poissons. S'il n'y en a qu'un, ben, tu le prends vite fait et tu t'en vas. S'il y en a plusieurs, les gens, ils entendent, ça fait du bruit, ils viennent t'en piquer. Et chacun vient se servir dans ce que tu as pété. Quoi. Après, péter des poissons à la dynamite, je suis pas sûr que ça... L'aspect de cette collection. Dynamite cave, c'est intéressant que ce soit des pierres précieuses, mettons. Là. Ouais. Ça pourrait être le vaccin, puis genre la COVID. Oui, le vent de mort. Voyons. Je crois qu'il y a ton lave-vaisselle qui t'appelle. Ah oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, ça pourrait être un set collection aussi, de que peut-être que les ressources, c'est juste d'avoir des POG, puis tu veux avoir, soit te spécialiser à avoir beaucoup de POG d'une seule couleur. Puis là, peut-être que c'est là que c'est intéressant d'en tourner plusieurs, parce que oui, tu vas laisser le choix aux autres, mais tu vas avoir le premier pic, peut-être que tu vas pouvoir aller chercher justement le seul et unique POG en or. Ou aller justement chercher dès que tu as 3 POG bleus ou 3 POG tête de mort. Ou dès que tu as 5 POG de la même collection, tu gagnes automatiquement. T'sais. Ah, c'est vrai, c'est plusieurs collections, les POG. Hein? Ouais, ben tu sais, mettons, si j'ai 5 POG, tu sais, mettons, il pourrait avoir de 1 à 5 de différentes couleurs. J'essaie de dumb down un peu le concept. Là. Mais tu sais, tu as 1 à 5 rouge, 1 à 5 jaune, 1 à 5 bleu. Tu peux aller tout le temps chercher le plus gros chiffre ou tu peux faire comme OK, moi je me concentre sur cette couleur-là, puis une fois que tu as les 5 de la même couleur ou 4 ou 3, 3 c'est un peu court, là, mais admettons j'en ai tant de la même couleur, je gagne automatiquement ou ça me donne beaucoup plus de points. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'étais plus sur un truc d'objectif en fait. Ouais, c'est ça. Où tu fais ta pile comme ça, là.
Ouais. que tu vas les creuser au fur et à mesure, là, comme on a dit là. Ouais. Et dès que tu as suffisamment de POG pour acheter une carte qui est au marché, par exemple, Ouais. toi, tu fais une rivière d'équipement, et comme tu dis, en mode RPG, en fait. Tu as une rivière d'équipement, et en fait, tu dis, bah, tiens, je redépense ces 3 pour acheter ça, et les 3, je les remets sur la pile. Et du coup, cette pile, elle se renouvelle, en fait. Oui, Parce que oui, sinon, si tout le monde prend dedans, tu auras un moment où il faudra refiler la pile, mais à quel moment, pourquoi, enfin, tu vois. Puis est-ce que les POG auraient différentes valeurs du genre, t'as un POG qui vaut 3 pour acheter des cartes, t'as un POG qui vaut 2, t'as plein de POG qui vaut 1. Fait que t'as un incitatif un peu à aller faire en flipper beaucoup parce que s'il y a un 3, tu vas être le premier à le pogner, mais en même temps, tu vas aussi peut-être donner des POG qui vaut 1 ou 2 à tes copains. Je propose quelque chose. Là. Peut-être que il y a une valeur de base de POG. Fait que toutes les POG valent 1, mettons. Mais si tu réussis à le matcher avec un autre, tu peux acheter une carte en particulier, genre. Admettons, une carte vaut 3 POG ou un qui est celui-là spécifiquement. Est-ce que c'est Ouais, peut-être. quelque chose qui est intéressant? Fait que là, tu te demandes tout le temps, est-ce que je garde mes POG comme pour attendre les bonnes cartes qui vont sortir, qui vont faire que mon POG va valoir plus, ou je les dépense en tant qu'unité pour acheter cette carte-là qui me plaît plus, puis qui est là, qui est disponible en ce moment? Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime l'idée d'une rivière de cartes parce que c'est pas trop compliqué. Tu as juste une petite boîte avec tes cartes. Puis les cartes, effectivement, ça peut être dans n'importe quel genre d'univers. Dynamite, la pêche, la mine. Le club vidéo. Ben, c'est ça, ça pourrait être cool que ce soit quelque chose un peu genre nostalgique, rétro. Genre, tu vas acheter je sais pas moi, des jouets, tu sais, genre tu sais, parce que tu vas échanger tes POG finalement contre les grands de la cour d'école. Tu sais, tu vas faire comme hey, j'ai tant de POG. Puis là, lui, il te donne genre son sabre laser. Puis ça, c'est une carte que tu peux acheter. Ouais, je sais pas quoi, là. Le ballon rouge de dodgeball, genre, que le monde reçoit d'en face tout le temps. Des casquettes. Je sais pas. Le fameux verre blanc avec un éclair genre fuchsia. Quand c'est chaud, ça devient. Non, le verre en carton là, des années 90. Ah là. oui. Ce verre-là, non? Aviez-vous ça? Des verres. L'image qui apparaît à l'écran en ce moment pour la référence. C'est un truc bien américain, là, Florian, mais aviez-vous ça, des petites collations emballées individuellement où c'était des petits bâtons sucrés, puis tu avais juste du crémage blanc, puis c'était un petit truc en plastique que tu ouvrais, puis tu trempais tes bâtons? Oui. Ça, c'était bon. Ça, c'est la thématique du jeu. On pourrait-tu faire un jeu avec ça? OK. Moi, ce que je propose, qui pourrait peut-être être intéressant, c'est que les cartes, ce soit des nouvelles qui s'influencent. C'est exactement ce que j'allais dire là. Oui, que ça influence ta manière de jouer. Ou que ça handicape les autres. Tu sais. Ou que ça t'handicape toi. Parce que si tu as plus de cartes, ça veut dire que tu as plus de points. Tu peux avoir des cartes très puissantes, très puissantes qui ne font pas beaucoup de points, ou inversement, pas très puissantes, avec beaucoup de points, mais qui t'handicapent pour le reste de la partie. Quoi. Tu joues avec la main gauche à partir de maintenant. Tu joues avec l'autre main. OK. Ça, j'aime ça. Ouais, ça pourrait être cool. Thématique Toulouse, alors. On devient fou. Les POG de Toulouse. C'est ça, c'est libre de droit. OK. Ça, je pense que c'est assez classique jeu de dextérité. Là. Je veux dire, handicapé ou avoir un... Ouais. OK. Avez-vous d'autres propositions au niveau des handicaps potentiels ou des... Changer de slammer. Changer de slammer, là, t'en as un plus gros, t'as quelque chose en métal. Okay. Un slammer mou en caoutchouc. Oh, man. T'as un slammer en caoutchouc pour les comme handicap. La glu. Le fameux slammer en glu. C'est quand même drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui font c'est moi qui ai pogné avec le slammer en glu. Puis quand tu ouvres la boîte, tu fais yes, regardez, j'ai le slammer en glu. Mais, il y a un scorpion. Aïe, non, il est vivant. Pour en avoir que ça te désavantage du genre, à partir de maintenant, quand tu achètes cette carte-là, si tu tournes pas au moins 2 POG, t'as pas le droit d'en prendre dans la pile. T'es comme... OK. Ça te donne comme ça hausse la barre de ton niveau. Il faut que tu en tournes au moins 2, t'es obligé, sinon tu peux pas en pogner. OK. Au moins 2 POG, ça c'est noté. Puis tu sais, physiquement, là, ça peut être, tu es obligé d'être debout, tu es obligé d'être à une certaine distance, ferme les yeux.
Ouais, fermer un œil, fermer les deux. Fermer les yeux. Une certaine distance. J'essaie de penser. Le bras Comment? tendu. Le bras tendu. Ouais. Tu sais, j'essaie de revoir des trucs des années 90, puis là, j'en ai un, mais je pense que ça pourra juste pas s'écrire sur une carte. Là. Il faut que tu fasses tes trucs, mais avec tes pantalons, genre, juste en bas de tes fesses, là, tu sais, avec ta ceinture de skate qui... Mais ouais, non, je pense pas qu'on va pouvoir forcer les gens à faire ça. Obligé de lancer avec des pantalons à snap. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas dans la boîte. Faut que je trouve. Y a-t-il quelqu'un qui a des pantalons à snap? Je peux plus jouer sinon. Fait que. OK, c'est bon. Fait qu'on a écrit ça. Ça, je pense, après ça, ça va être de balancer ça. Ce sera ma job. Après, tu peux avoir des avantages aussi. Mais Oui. les avantages, c'est plus difficile. Les avantages pour en retourner moins, ça pourrait être quoi? Ben, ça peut être que, tu sais, cette carte-là fait que tu as peut-être un 2 pour 1 sur ta prochaine carte ou que tes POG valent 2 pour ton prochain achat, je sais pas, tu sais, un genre de... T'en prends que- toujours deux. Ouais, À ça, chaque t'en fois, prends au lieu d'en deux. prendre un avant les autres, t'en prends deux avant les autres. Ouais. Wow. Ou t'en remets toujours un sur la pile. Fait que tu pourras en revirer 3, mais là, t'en remets un, fait qu'il y a juste une personne. Ouais. Ou double slammer, il te permet d'y aller à 2 slammers ou je sais pas quoi. Toto! Prends 2 avant les autres, remets un. Ah, puis ça, c'est intéressant parce que des trucs positifs comme ça, tu pourrais quasiment même les dépenser. Il pourrait quasiment avoir une règle de genre, tu sais, cette carte-là, elle me vaut 1 point de victoire en fin de partie, fait que je vais l'acheter. Mais je peux l'activer pour faire son je peux l'acheter, genre, à n'importe quel moment si. Tu sais, ça pourrait être le fun un d'avoir pouvoir unique. Là. Ouais. Tu la retournes. Ouais, tu la retournes ou tu. Ouais, exactement. Fait qu'elle continue à valoir 1 point, mettons, mais t'es retourné. Cool. Prends 2 avant les autres, remets un POG sur la pile. Mais tu sais, comme Florian a dit, ceux-là, ils coûtent plus cher que ceux qui sont comme des malus, mais les malus, ils te rapportent plus de points. Tu peux avoir first pick aussi. Genre, ton pouvoir, ça peut être de quand quelqu'un d'autre tape. S'il réussit à en retourner juste un, tu peux aller pogner le premier. Tu peux aller prendre son POG. OK. Ça prendra un guess aussi. Passe ton tour. Passe ton tour. Pierre-Louis. Pierre-Louis, tu passes ton tour. Même dans les jeux de rôle, cette mécanique-là, là, je ne sais pas. Mais ça pourrait être cool qu'il y ait différents sets de POG, puis que tu puisses acheter des cartes qui te permettent de te spécialiser en faisant, ben, pour toi maintenant, les POG tête de mort valent 2 quand tu fais un achat de cartes. Ou pour toi maintenant, les POG des Simpsons valent 2. Il n'y aura pas de POG des Simpsons, là, mais... mais tu sais, les POG jaunes vont valoir 2 pour toi. Fait que là, tu sais, ça peut être intéressant d'essayer de te construire une espèce de... Ben, tu sais, en même temps, je sais pas, quelquefois, tu as du contrôle sur tes lancers, mais tu peux au moins avoir du contrôle sur tes choix en faisant, ben, gars, moi, je vais aller pogner les jaunes, puis les jaunes vont peut-être faire... Les autres vont peut-être faire... on va pogner les POG jaunes avant lui, parce que là, il y a la carte qui lui donne... Les POG jaunes sont plus valables pour... Je sais pas, peut-être de quoi... OK. Fait que ça, c'est intéressant, ce genre de lancer. T'espères réussir à en retourner juste un pour le prendre à toi, pour aller acheter des cartes. Est-ce que... Genre, moi, je vais monter les cartes, là. Je vais proposer des affaires. Allons-y sur le thème. C'est quoi qu'on préfère comme thème? Est-ce que c'est l'explosion en mine ou on y va full 90s club vidéo? Comment? 90s, c'est trop cool. Ouais. OK. Fait qu'on va y aller avec cette thématique-là. Je vais garder ces cartes-là en tête. Je me pose la question en ce moment, si on le fait, on fait les cartes et tout, est-ce que le jeu se tient même s'il n'y a pas de cartes? Est-ce que si j'achète juste des POG, on peut jouer à ce jeu-là quand même? C'est dans une idée de simplification puis d'épurer. Oui, nous, on a une version avec des cartes puis tout, puis c'est la version avancée, mais est-ce que le jeu peut fonctionner si chaque POG vaut 1 point puis on joue jusqu'à temps que X? C'est quoi le X? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une fin de partie? C'est quoi la fin de la partie? Quoi, avec les cartes, tu peux faire sur du nombre de points de victoire. Ouais. Ou du nombre de cartes achetées.
Soit 10 points, soit 5 cartes, un truc comme ça. La Sur première pile, personne qui achète sa 5e carte, c'est la fin de la partie. Ou c'est un dernier tour. Genre. Oui, c'est ça. Et sur la pile, c'est quand il reste que 5 jetons dans la pile, au moins. Ouais, c'est ça, quand il n'y a plus Tu fais ça. de bugs. Mais si tu fais que le jeu épuré, comme tu dis, c'est quand même très très proche du jeu officiel POG, en fait. Ouais. C'est juste, on a twisté, on fait le moins possible au lieu du plus possible. Et je peux pas vraiment dire on a fait un jeu, quoi. Ouais, C'est pour bon. pouvoir acheter une Je voulais juste boîte, poser là. la question. Là. C'est un brainstorm. Mais, tu sais, mettons que t'es à la maison, puis t'as juste des pugs, on pourrait avoir un print and play où t'as juste besoin d'imprimer les cartes, puis c'est tout ce que t'as besoin. Ouais. T'sais, utilise tes Ouais. pugs Oui, à c'est toi. ça. Puis là, De t'imprimes toute quelques façon, cartes. ça pourrait être cool que toutes les cartes soient des ronds. Fait comme ça, les gens, il va falloir qu'ils découpent des ronds à la maison. Hein, le public? Fuck you! Des dodécagones. OK. J'aime ça. Je pense que ça, c'est clair à ce niveau-là. Je réécouterai pour... est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce qu'il y a comme quelque chose qu'on n'a pas mis notre veto, là, puis qu'on est comme... Ça... On n'a pas de barrière de sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre des lunettes de protection ou... Non, si ça marche pas. Si ça fonctionne pas. Mais c'est-à-dire que si personne n'arrive à retourner de jetons, qu'est-ce qui se passe en fait? Jamais. Ouais, si tous les trois on joue et que jamais on arrive à retourner des jetons, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on en paye un. Mais si t'en as pas. Genre, on commence à jouer puis on n'est pas capable. Ben, ça veut dire qu'on commence à jouer et on a chacun un pug. Puis une fois que t'as payé tes pognes, qu'est-ce que tu fais? Hey! J'essaie de donner des solutions, là, tabarnak! Peut-être que tu peux avoir une carte spéciale qui est toujours dans le marché que tu peux acheter qui s'appelle Flip le. Tu sais, flip le premier pug, là, tu sais, une espèce de truc du genre, si t'es vraiment nul, puis t'as ton argent de départ, tu fais, je vais juste acheter la carte qui me permet de flipper le premier pug pourri, tu sais. Je proposerais peut-être que peut-être que notre barrière de sécurité, c'est il n'y a pas de règle de base de lancement. Fait que dans le fond, Tu relances à ce moment-là? non, tu peux. Tu sais, si moi je réussis pas à tourner, toi tu réussis pas, tu peux. Il y a des gens qui faisaient ça, là, tu peux juste comme peser sur la peser. pile, genre. Flip, je ne sais plus comment on appelait ça. Tu sais, tu fais juste comme. Tu sais, ça, tu peux pas en retourner à moins que ce soit un hasard total, là, que genre ça fasse puis qu'il te retombe tout du bon côté. Mais. Est-ce Non, que mais le après- fait juste de ne pas réussir est assez un malus? Dans le sens tu viens de pas faire un point. Oui, c'est un malus, mais c'est juste qu'il n'y a pas de jeu. C'est surtout ça le malus. Là. Ouais. C'est que on Après, je me dis pourrait. que normalement, si quand on était enfant, on arrivait tous à le faire, on devrait y arriver là. Oui. Ouais. Mais il y a des manières vraiment. Tu sais, puis je veux dire, ça va être drôle. Là. Si on réussit tous pas à le faire du premier coup, on va essayer d'autres choses, puis ça va être. Je pense que c'est pas Il y avait un truc où le tu jeu jettes fonctionne. soit comme ça, soit comme ça aussi, non? Ouais, c'est ça. De ce sens-là, puis ça. Tu peux Comme le ça, faire c'était plus facile que comme ça, non? Il me semble. Exactement. Puis il y a même, comme je disais, tu peux prendre ton slammer puis juste comme peser dessus comme ça, puis ça revole, puis ça vire de bord. Fait que. Ça va pas si mal. Ça me stresse pas trop. Tu peux faire des jetons, en fait. Tu fais un jeton. Enfin, tu dis que de base, tout le monde est obligé de jeter à plat. Si jamais tu rates à plat, tu prends un jeton de tranche. Et si tu rates à tranche, tu prends un jeton comme ça, là. Ce que tu veux. Et toi, tu tournes ton jeton qui passe. Moi, je suis en mode ce que tu veux. Et une fois que tu as fait ce que tu veux, tu balances ton jeton et tu recommences tu réessayes à plat. Du coup, au moins tous les 3 tours, tu vas jouer. Ouais, exact. Tu vas avoir Après, comme tu vas ton. aussi récupérer les potes ceux des autres. Ouais, aussi. On va quand même. Fait qu'on se Et l'autre dit truc, que... c'est si jamais tu retournes tout, Ouais. C'est tu ça. fais un perfect au premier tour. Tu fais ça, Boom! Là, c'est la manne. Genre, toi, tu choisis, t'as le premier pick, après ça, quelqu'un choisit. Hey, man, ouais, c'est vrai, ça devient intense. Tout le monde choisit. Non, Le jeu. tu t'en prends un maximum chacun. Ok, fait. ouais. Ouais. Même si tu en retournes plus que 4, c'est un chacun. Quoi. OK. Ouais, pour avoir cet aspect-là. Comme ça, au moins, on est sûr que la game finit pas sur un premier Ça, lancer au premier tour. Un extraordinaire. chacun. Parfait. Fait que dans le fond, ça devient vraiment un jeu extrêmement difficile à 2 joueurs.
Ça devient super tough Pourquoi à deux d'essayer. joueurs? Comment? Pourquoi plus difficile à 2 joueurs? Ben parce que dans le sens que si on est 6, si on est 6 puis on joue, puis je lance, puis que une moitié, on les a pas avec nous en ce moment, mais si on lance puis qu'on se rend compte que le lancer moyen en retourne 3, genre, ben il y a toujours 2 ou 3 personnes qui ont des pugs, mais quand tu joues à 2, c'est comme faut que tu sois vraiment bon pour que l'autre en aille pas. Ouais. Ah oui. Pour en lancer, pour réussir à en virer juste un, c'est vraiment plus difficile. C'est Ouais, plus mais facile de gager. Ouais, À vas-y. 2 joueurs, on pourrait peut-être faire un truc que c'est pas un. Tu sais, c'est Oui. pas un maximum, ça pourrait être 2 maximum. C'est vrai. Fait qu'à ce moment-là, tu essaies d'en avoir 3 pour toi, en avoir 2, puis toi, t'en as un. Ok, Ouais. ok. Essaye d'en avoir 3 et pas 4. Ça réégaliserait peut-être. Ouais, mais je Ou pense c'est que drôle cool que ce soit plus difficile à 2, là. Je veux dire, aussi. ça peut être intéressant aussi. Parce Mais que c'est ça j'ai. qui- Ouais, Ah, vas-y, donc. Pierre-Luc. Ben, dans le fond, tu sais, j'ai peur, mais dans le sens que c'est un petit jeu avec une règle. J'aimerais ça que le jeu fonctionne à 2 comme à 6, qu'on n'est pas obligé de mettre des exceptions avec un tout petit jeu comme ça, là. Mais c'est ça qui est cool. Je pense que la règle de base est quand même sympathique. Je pense que ce potentiel-là des cartes, c'est cool. Je pense que ça arrive comme comment dire, à la frontière où est-ce qu'on arrive à l'étape du genre, OK, mais regarde. Playtest, en fait. Ouais, imprimons-les, essayons ça. Mhm. Puis, mais je trouve que c'est intéressant, c'est drôle cette idée-là des années 90, du POG, des choix. Peut-être que ça va faire naître. Peut-être que si vous nous écoutez aussi à la maison, vous êtes comme genre, hey, savez-vous quoi? Ça pourrait être cool que vous ajoutiez ci ou ça. On est toujours super ouvert d'en discuter avec vous pour avoir aussi vos impressions sur ce premier jet d'un prototype qui pourrait peut-être même être testé chez vous avec vos POG Internet. Et gagner le spiel. Mais sans prétention. Sans Sans prétention. prétention. Florian, comment tu l'appellerais ce jeu-là? Pog, The Spiel Game. The Spog. The Spog. La Spog. La Spog. Ouais, Oh gosh. de la Je Spog. crois que tu n'as même pas le droit d'utiliser le mot Pog. Non, c'est Non. ça. Ouais, On c'est n'aurait ça. pas le droit. Fait que quelque chose qui a rapport Gop. avec les années 90. Puis Pog, vous savez, ça vient d'où? C'était. Powder, I will like. Non, en fait, je vais faire un petit pedigree du truc. C'était dans des drinks. Les Pogs, c'était des capsules en carton qui étaient dans le bouchon d'un breuvage. Les capes en carton dans le bouchon. Ouais. là. Ouais, puis c'était ça les Pogs. Puis le breuvage s'appelait Pog. C'était genre orange grenadine, puis quelque chose orange grenadine, là. C'était comme la saveur du drink. Ah ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ben, Donc, mais c'est une marque déposée aussi, donc il faudrait que ce soit The 90s Battle Rondelle de carton. Genre radical. Rondelle de carton. radical. Radical ou rock and... il faudrait que ce soit un truc vraiment pourri. Là. Y a-t-il une expression qu'on disait? Qu'est-ce que vous disiez, vous autres, dans les années 90 en France? Non, frappe-moi pas. Non, excusez. Non, vraiment. On avait les mêmes. J'ai eu une enfance difficile. Pas le slip. Mais j'aime Rad. Je trouve ça Ouais. cool. Mais C'est pas un jeu vidéo présentement. C'est un jeu vidéo, puis c'est aussi Rad, c'est Radio-Canada Jeunesse. Coolios? Rad, je l'aurais écrit comme les Pogs, là, genre en. C'est pas d'après mal russe, ça, le rad. Le jeu vidéo aussi. On l'appelle FAC. Tac. Fac. Flip and Collect. Oh, flip and collect. C'est bon ça. Le Ah, fac. c'est bon. Fac. C'est vraiment bon. Fac. F-A-C. Puis vraiment écrit genre comme ça avec un, Ouais. tu sais, le C. le Flip C and de- collect. Parfait. Vendu. Yes! Hey, Bon, ben. merci Florian. Oh my. Ça a chauffé les neurones. On a sorti ces idées-là. On va voir ça. On va l'essayer là, si on a le temps. Puis si je retrouve mes pogs à quelque part dans mes affaires. Moi, c'est sûr que je m'en vais checker tout de suite après pour aller vous montrer. Mais on va prendre des photos de mes slammers. T'es là? Oh, oui, je les ai là. Tabarnouche. Puis il les a pas sorti, le petit Non, salaud. j'ai. Moi, j'en ai pas. Il va falloir que je prenne mes jetons de Splendor, quoi.
Ouais. Ouais, moi, j'ai des poker chips dans Brass que je pourrais prendre. Mais bon, écoutez, avant de vous laisser Internet, on va faire un petit tour d'horizon parce qu'on fait ça à la fin de chaque podcast. Juste, on a joué à tellement de jeux que, ben, tu sais, on n'a pas le temps de toujours en parler sur toutes les plateformes. Fait que ici, à quoi vous avez joué dernièrement? Avez-vous une recommandation ludique, quelque chose, soit un vieux jeu, ça n'a pas besoin d'être nécessairement un jeu de société, quelque chose qui occupe votre cœur de joueur dernièrement? Florian, peut-être, en commençant avec notre invité, à quoi tu as joué dernièrement? Alors, dernièrement, tiens, pour changer du jeu de société, j'ai découvert un jeu vidéo qu'un ami m'a conseillé qui s'appelle It Takes Two. Ben oui. Ouais. De le connaître. Et moi, je ne suis pas trop jeu vidéo. Et j'aime bien les jeux vidéo, y jouer en société aussi. Et ça, j'ai adoré. Et L'as-tu fini? Pas de spoilers. OK. Donc, j'ai pas fini. Mais je trouvais, ouais, c'est fluide, c'est interactif. Lui, c'est un expert de jeux vidéo, donc j'avais peur qu'il fasse tout, en fait. Et Ok. en fait, on fait plein de trucs, on voit l'écran de l'autre, on s'aide, Enfin, c'est vraiment un super moment de partage. Pour moi, c'est un jeu de société animé, en fait. C'est quoi ouais. comme type de jeu? C'est un jeu... C'est du plateforme, énigme un peu, tu sais. Puzzle, ouais. Et dans un univers de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah ouais, Ouais, les ok. petits emprunteurs ou ces trucs comme ça. Là. Ouais. Ouais. Tu te retrouves tout petit dans ton jardin et tu dois te battre contre des abeilles. Enfin, c'est faire du toboggan sur les feuilles, grimper les arbres, tout. C'est toute une aventure. C'est vraiment poétique et très joli. Tu joues la fille ou le gros? Je suis le gros. Et je m'amuse. Mais en fait, on s'est dit qu'on allait le refaire après en faisant l'inverse. Ah, wow. Ah, ben Parce oui. que le gameplay est complètement différent. Du coup, Ok. on a envie d'échanger après. Très, très cool. Puis c'est disponible sur quelle plateforme? Moi, j'y joue sur PC, sur Steam. Ok. C'est sur PlayStation aussi, puis Xbox. Très, très nice. Fait qu'allez checker ça. On va mettre dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et vous autres, les gars? Moi, je vais parler de deux trucs super rapidement. Ok, vas-y. Parce que vous le connaissez déjà. Codenames Duo, moi, j'y ai joué énormément dans les dernières semaines. Je pouvais pas comme. J'essayais de penser aux autres jeux que j'ai joués, mais j'ai tellement passé de temps autour de Codenames Duo. On essaie d'avancer la map un peu. Il y a vraiment une belle rejouabilité. Fait que pour ceux qui seraient passés sous le radar, là, c'est vraiment une belle manière de réinventer ce party game-là qui a super bien fonctionné. Puis là, ça fait quelques années qu'il est sorti. Fait que je ne m'éterniserai pas dessus, mais belle boîte verte lime, là. Bien, bien le fun. Et sinon, ben, tu viens de me faire penser, Florian, que j'ai streamé jeudi passé, j'ai streamé Dusk, qui est un jeu indie d'horreur poly-art, là, vraiment. DUSK, c'est ça? Oui, DUSK. Je m'attendais à rien un peu et la vidéo est encore disponible sur notre Twitch. Là. C'est moi qui découvre genre, mon nouveau jeu préféré live. Genre, c'était vraiment, vraiment le fun. Pas du moment, là, je veux dire, mon jeu préféré du moment un jeu de découverte qui est complètement éclaté. Ça fait longtemps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des jeux comme ça où est-ce que faut que tu fonces dans les murs tout le temps pour voir s'il y a des affaires cachées. Mais moi, j'adore ça, faire ça. Puis, tu sais, mettons, dans Hollow Knight, je pense que j'ai découvert comme 98% des affaires dans les murs, etc. Là, je finis des levels, puis j'ai découvert genre 2 sur 6. Puis je suis tout le temps comme tabarnak! Ça veut dire qu'il faut que je regarde plus. C'est vraiment mon genre de patente. Je ne sais pas à quel point je vais continuer à le streamer parce que je vais peut-être le refaire juste pour passer au travers des levels, mais regarder du monde foncer dans des murs pour essayer de trouver des secrets pendant 1 heure, c'est un peu longuet, mais le playthrough que j'ai fait la semaine passée était vraiment satisfaisant. Vraiment. Yes. L'année dernière, je m'étais régalé sur Hades. Ah ouais, c'était tellement bon. Raph le streamé pas mal. Je pense que j'ai fait 8 games jusqu'à temps que je tue enfin mon père. Quand c'est arrivé, j'ai fait oh, j'ai fini, ok, on arrête de jouer. Et en fait, j'ai joué par après, bien entendu, plusieurs fois. Puis à quoi tu as joué dernièrement, sinon? Les ruines de Narak. Oui. J'ai joué avec vous autres, mais j'ai rejoué aussi en fin de semaine. Que de plaisir, cette grosse bidule. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est beaucoup de voix. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on a dit quand on a joué à d'autres jeux. Des fois, on est comme pour gagner, il faut absolument faire ça. Mais j'ai l'impression que dans les ruines de Narak, il y a possibilité de
de tout faire pour gagner. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est un immense terrain de jeu où ce que tu regardes ça sur la table, tu fais c'est beau, mais what the fuck? Il y a tellement de trucs, puis finalement, ben, tu fais une action, puis là, après ça, tu découvres que tu peux faire les petites actions, puis les petites actions, il y en a plein, puis là, ils t'aident à faire ton... C'est vraiment chouette. La rentabilité de tes tours est vraiment importante. Puis plus la game avance, c'est 5 tours, mais à la fin du 5e tour, ça dure tellement de temps, j'ai l'impression. Tu es comme, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Tu peux faire des combos vraiment intéressants. Vraiment très, très chouette. Vous irez voir ça. Il est présentement en nomination au Spiel expert. Fait que... Il n'y a pas de POG, par exemple, dans boîte. Non, il n'y a aucun POG. Malheureusement. Je pense que tu vas gagner. Ben ouais, puis moi, rapidement, je vais parler d'un jeu que j'ai joué avec ma fille. On teste des jeux beaucoup avec ma fille, justement, à 2 joueurs. C'est vraiment notre beat de test de ces temps-ci. Puis des jeux que je suis surpris de voir Muriel qui trippe, mais Jekyll vs. Hyde. C'est tellement bon! Je m'attendais pas à ça, tu sais. Ma fille n'a même jamais joué à un jeu de pli de sa vie, tu sais. Puis elle veut jouer Hyde, bien sûr, parce que c'est très dur d'être le docteur dans ce jeu-là. J'ai l'impression de faire un peu comme du bench, là, que c'est comme un peu un entraînement de pli. Ah oui, complètement. Il veut viser l'équilibre, qu'on gagne la moitié des plis chacun. Puis elle veut juste me faire gagner, elle veut juste perdre, ou juste tout gagner. C'est vraiment particulier, là, c'est un peu un... Il faut que tu tournes ton esprit de façon étrange, là, mais c'est comme un gros défi de prix que j'ai vraiment aimé. Puis Muriel aussi, elle a 6 ans, puis genre, je pense qu'on a fait genre 5 games en fin de semaine, puis elle voulait tout le temps jouer. J'étais étonné. Hey, moi, juste une anecdote, j'ai joué avec ma copine à ça, puis la première game, j'ai gagné, puis elle a fait OK, si toi, tu n'as pas, mettons, si tu n'as pas la moitié des plis, ben ça veut dire que tu vas en perdre, même si tu en as plus. Je fais ouais, OK. Le tour d'après, elle me les a toutes laissées, je suis mort en une manche. Ah ouais. J'ai tout pris les plis, puis c'est là que tu avances de genre 8 points. Là, ça n'avait aucun bon sens. J'étais tellement fru, puis j'ai fait OK, je vais changer. J'ai hâte de l'essayer. Puis j'ai changé de personnage, puis elle m'a détruit en 2 manches. J'étais comme OK, je suis tanné, là, on prend un break. Puis elle dit ton cerveau est pas bon pour ce jeu-là. Ton cerveau est pas bon. Je vais en profiter là, pour faire un petit peu de chemin là-dessus, mais vous avez vu le jeu de Superlude qui est sorti de Tom Lehman? Oui. Print and Play. Superlude, vous irez voir ça. Je pense que c'est 1 ou 2 euros là, pour acheter la feuille. C'est Jekyll vs. Hyde. 3 euros. Merci. Un pour l'auteur, un pour l'illustrateur. Oui, c'est ça. Ah ouais, OK. Puis, c'est ça, c'est la même thématique. C'est Jekyll vs. Hyde. Puis quand j'ai vu le Jekyll que tu viens de montrer, j'étais comme « Oh my God, 2 jeux qui sortent en même temps. » Même thématique, même titre, essentiellement. Moi, j'ai joué au Print and Play jeu solo. Okay. Vraiment le fun aussi. Vraiment bien. J'en ferai peut-être une mini-critique éventuellement. Peut-être qu'on pourrait faire une mini-critique qui parle des deux, qui les relie par la thématique, mais c'est un concours de circonstances particulier. Oui. Lama. Mais c'est ça. Je l'ai vu, mais j'ai jamais joué, moi. Moi non plus, j'ai pas joué. Alors, ça a été nommé au Spiel. Ouais. C'est un jeu de Nisia. Ouais. Et quand je l'ai vu, chez un pote et il me dit ouais, j'ai jamais joué, je sais pas si c'est bien. OK, on va regarder. Il fait ouais, c'est comme le Uno. OK. On commence à jouer, puis on fait ah ouais, c'est nul. Ah ouais. Par contre, Nisia nommé au Spiel, normalement, c'est pas nul. Je relis les règles, et en fait, il avait compris complètement l'envers. Et en fait, c'est d'une simplicité absolue, mais c'est drôle. Et en fait, c'est presque un jeu d'ambiance. Ah ouais. Donc, en fait, c'est un jeu de défausse. Tu vas avoir une main de 6 cartes, je crois, au début de la partie. Okay. Et toutes les cartes, il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6 et lama. OK. Voilà, et c'est tout. Et tous les lamas valent soit 0, soit 7. OK. Au début de la partie, tu mets une carte au milieu de la table et quand c'est à toi de jouer, tu joues une carte sur le paquet qui doit être soit de même valeur, soit de valoir plus 1. C'est-à-dire que s'il y a un 1, tu joues 1 ou 2. S'il y a un 2, tu joues 2 ou 3, etc., etc. Et en fait, tu vas jouer tes cartes. Et c'est super rapide parce que tu n'as pas de couleur, tu n'as pas de calcul, tu n'as pas de machin. Tu joues tes cartes, t'enchaînes. Tu as le 5 qui tombe, tu dis ah, je vais mettre mon 6, mais tu as un qui met un 6 et l'autre qui met son lama. Du coup, ton 6, pour le mettre, il faut t'attendre toute une tour pour pouvoir le remettre. OK. Tu vois? Et du coup, tu te prends au jeu à vouloir jouer tes cartes et à dire ah, c'est à moi. Et tu vas la poser, mais tu peux pas. Et l'autre, il joue à ta place. Et t'éclates de rire. Et c'est vraiment le fun, en fait, ce jeu. Je me régale à chaque fois que j'y joue. Ah ouais. Un cool. Super malin où, quand tu peux pas jouer, soit tu pioches, soit tu dis ok, ben j'arrête. Okay. Je sors du jeu
Et du coup, je marquerai les points qui me restent dans la main. Donc, c'est à toi de parier avec ce qui me reste dans la main, est-ce que je prends le risque de piocher pour rester dans le jeu ou est-ce que je m'arrête pour marquer les points que j'ai là? Ouais. Puis là, tu vas piocher une carte, puis si tu pioches un 6, t'es comme... C'est ça. Et le lama, il vaut 10. Donc, si tu pioches un lama et que tu peux pas le poser, tu pleures, quoi. Et franchement, super... Enfin, ouais, vraiment tout simple. Ça a l'air nul quand tu lis les règles. Et à jouer, c'est... ça joue à combien de joueurs? Un jeu d'ambiance, en fait. Ça joue à combien? Ça se joue de 2 à 6. Alors, 2... Voilà. Regarde, et moi, j'ai joué à Stupid Voto beaucoup à 2. Ouais. À 2, je préférerais jouer à Jekyll and Hyde, tu vois. Ouais. Voilà, non, là, à 2, c'est Shoten Totem, moi. Oui. Shoten Totem, c'est... Ouais. Ça, c'est très cool. C'est Nisia aussi, du coup. Ouais. Il est partout, le maudit docteur. Ouais. Cette magie qui opère parfois, comme peut-être, sait-on jamais, dans notre jeu Flip and Collect, fac! Fait que, ben, écoute, merci beaucoup, Florian, de t'être joint à nous aujourd'hui pour parler jeu. Avec grand plaisir, c'était cool. Ben, c'était très cool de t'avoir. Yes. D'ici là, Internet, je vous dis à tous, bonne journée. Raph, toi, t'avais un petit message, quelque chose? Ben oui, ben je voulais juste vous dire, si vous nous aimez, puis vous aimez les vidéos, abonnez-vous à notre YouTube, abonnez-vous à notre Facebook, allez voir notre Instagram, puis si en plus vous avez des petits monnaies qui traînent par-ci par-là, abonnez-vous à notre Patreon. Le peintre, là, des peintures de monnaie. Des peintures de monnaie. Si tu as une ou deux petites peintures de monnaie, ça veut dire que tu as sans doute un petit 2 piastres à nous donner. Ah, t'as sur Patreon aussi, mon ami! Yes! Oh, ben, merci de votre collaboration tous et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, restez jeux! Oh non! Arc. C'est officiellement le... On peut-tu avoir un jingle là-dessus aussi, Raph? Restez jeux, restez jeux, restez jeux, oui, restez jeux. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!